Une tasse roula près des pieds de l'homme et tomba sur les rails. Soudain, les graviers du tunnel commencèrent à défier les lois de la physique. En voyant le gobelet en papier flotter dans les airs, Sébastien comprit immédiatement le danger et se mit à fuir la station de métro. Mais à cet instant précis, une foule paniquée se rua sur les rails sans montrer la moindre peur face au train approchant. Par chance, Sébastien réussit à se frayer un chemin et à s'échapper. Il déboucha dans la rue où la ville était plongée dans le chaos, des gens courant dans tous les sens comme s'ils avaient perdu la raison. Il se rendit à l'école de sa fille et l'emmena aussitôt pour fuir, mais dès qu'ils atteignirent l'entrée, une explosion retentit. Sébastien changea immédiatement de direction et ramena sa fille à la maison. Lorsqu'ils arrivèrent enfin près de chez eux, sa femme, en les voyant revenir, leur demanda avec angoisse s'ils allaient bien. La famille fut réunie, mais après la mort de sa femme, le père et la fille se cachèrent dans leur maison. Le jour de l'anniversaire de sa fille, un groupe d'émeutiers se mit soudain à frapper à la porte. Alors que Sébastien tentait de la bloquer, ils réussirent à entrer. Tous deux furent emmenés sur le toit par un prêtre corrompu par une force mystérieuse. Terrifiés, ils n'osaient pas regarder la créature en face. Le prêtre força la fillette à ouvrir les yeux. Après une brève lutte, ses pupilles changèrent et elle avança calmement. Sébastien, prêt à venger sa fille, aperçut malgré lui la véritable forme du monstre. La couleur de ses pupilles commença à changer et son poing se desserra lentement. À cet instant, sa fille revint miraculeusement à ses côtés. C'était l'un des tours des monstres. Ils avaient besoin de personnes à la volonté forte pour servir de messager. Et sa fille ressuscitée insufflait constamment des pensées maléfiques dans son esprit. Sébastien en vint à croire que la mort était le seul salut pour l'humanité. En voyant les âmes s'élever vers le ciel, il ressentit une profonde envie. Bientôt, il fixa un groupe de survivants et s'avança lentement vers eux. Juste avant de les atteindre, un chien se jeta soudain sur lui. Son maître retira aussitôt l'animal et expliqua qu'il cherchait un générateur. Sébastien leur dit qu'il savait où en trouver un et parvint ainsi à s'infiltrer parmi les survivants. À ce moment précis, sa fille apparut soudainement et fit signe à son père qu'il était temps de les sauver.